Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 6, La famille, le podcast immobilier. Et aujourd'hui, on revoit les statistiques immobilières novembre 2021 contre novembre 2022 pour tout le Québec. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, sur TikTok, vous savez que j'analyse les statistiques immobilières par secteur, donc Sherbrooke, Magog, Bromont, Granby, l'Estrie et maintenant le Québec à tous les mois, on va dire à tous les débuts de mois pour le mois précédent. Donc, c'est pour ça, là, présentement, on est quoi, le 2 décembre 2022 et on analyse novembre 2022 contre novembre 2021. Je vais analyser toutes les unifamiliales et les copropriétés, donc aucun multilogement, puis aucun commerce ni bâtisse commerciale parce que c'est pas ça qui me fait triper. Moi, ce que j'aime, c'est aider les gens à trouver une place où habiter. Donc, on va analyser le résidentiel et on va regarder 5 facteurs, critères, rapports, caractéristiques, statistiques, je sais pas comment appeler ça, statistiques, je pense. On va dire statistiques, qui va être le délai de vente moyen, le nombre de propriétés en vigueur, le prix vendu versus le prix affiché, le prix de vente médian et le nombre de ventes effectuées. Et c'est toujours pour le mois de novembre 2021 contre novembre 2022 pour tout le Québec. Donc, on commence par juste, je vais sortir toutes les stats, puis après ça, on va en discuter ensemble, on va l'analyser. Puis à la fin, je vais juste faire un petit récapitulatif là, de 2019 versus maintenant sur certaines statistiques pour relativiser un peu le marché parce que encore, je viens de sortir d'un appel avec une dame qui s'appelle Josée qui a pris un rendez-vous sur mon site web pour justement parler de l'immobilier. Puis elle me disait, ouais, là, j'ai rencontré des gens, mais on dirait là, que je devrais avoir peur, le marché. Puis là, je disais, le marché est excellent. Il est excellent. Puis j'en parlais dans le podcast de la normalisation. Le marché est excellent. Il revient juste plus normal. Puis normal, en 2019, c'était une des meilleures années en immobilier. Fait qu'on a une très bonne année puis un très bon secteur d'activité encore. Bref, maintenant que c'est dit, commençons tout de suite avec les statistiques 2021 contre 2022 pour le mois de novembre et on commence pour le délai de vente moyen. Au Québec, vendre une propriété l'an passé, ça prenait 46 jours. Cette année, en novembre, ça en a pris 50. Donc, léger ralentissement. Au niveau du nombre de propriétés en vigueur, il y en avait 23 000 l'an passé et 32 000 cette année. Je vais en abstenir d'un commentaire puis je vais analyser après. Au niveau du prix vendu versus le prix affiché, l'an passé, on était à 100% et cette année, 96%. Au niveau du prix de vente médian, 368 l'an passé, 375 cette année. Et au niveau du nombre de ventes effectuées, 8 400 dans le mois de novembre 2021 et 6 400 dans le mois de novembre 2022. Je ne sais pas c'est quoi la statistique qui vous a fait le plus tilter, qui vous a choqué le plus ou surpris le plus, mais on va regarder ça un peu puis on va se donner des explications. En tout cas, ça va être mes explications. Et désolé, mon nez bouché. Qu'est-ce que tu veux? J'ai des enfants à l'école et à la garderie, donc je risque d'être malade jusqu'au mois de juin prochain. Mais ça va être mes explications et mon point de vue. C'est pas la science infuse, c'est vraiment ce que moi je pense. En même temps, je suis seul à parler ici, il n'y a pas d'autres micros, fait que c'est sûr que ça va être mon opinion. Au niveau du délai de vente, là, il est un petit peu plus long, mais il est toujours plus rapide. Là. Rappelons-nous qu'en 2019, là, c'était une excellente année au niveau de l'immobilier, puis le délai de vente était de 93 jours. 93 jours, présentement 50 jours. Donc, c'est très rapide vendre une propriété. Puis, il y a des statistiques qui expliquent ça, comme exemple, le nombre de propriétés disponibles. Il y en a quand même moins que la demande. C'est toujours l'offre et la demande là, qui va venir un peu influencer les statistiques immobilières et ça influence aussi le délai de vente. Au niveau du nombre de propriétés en vigueur, il y en a 39% plus, à vrai dire, il y a 39% d'augmentation par rapport à l'an passé. Pourquoi? Ben, si on réfléchit un peu, là, moi, ce que je peux voir dans mon marché, dans mes transactions, dans mes recherches, c'est que les prix des propriétés sont souvent... Comment je pourrais dire ça? J'en ai parlé déjà dans le podcast de la normalisation, là, mais les prix affichés sont des prix qui ont été considérés en se basant sur les comparables des 3 à 6 derniers mois. Par contre, v'là 6 mois, on n'était pas loin du mois d'avril-mai, on était peak COVID. Fait que tu peux pas prendre un comparable d'avril-mai 2022.
juin, juillet, ça commençait à descendre, mais ça augmente tes stats. Là, à août, septembre, on se rapproche. Septembre, octobre, on est pas mal là. Puis même là, par expérience, j'ai mis des propriétés au mois de septembre. Au mois d'octobre, déjà, on n'était plus nécessairement dans le même marché. Donc, les prix d'affichage sont présentement difficiles à ajuster avec le marché qui est en mouvement puis qui est en normalisation, ce qui fait que les prix sont souvent trop chers par rapport à ce que les acheteurs vont valoriser pour les propriétés. Fait que ça fait qu'il y a des propriétés qui restent sur le marché, donc ça augmente le nombre de propriétés en vigueur de mois en mois. Ça, c'est mon explication de pourquoi il y a plus de propriétés présentement en vigueur sur le marché. Au niveau du prix vendu versus le prix affiché, présentement, il y a en moyenne 4 de négociation versus l'an passé où il y en avait 0. Ça vient appuyer un peu mon fait que les propriétés sont trop chères. S'ils n'étaient pas trop chers, avec le nombre d'acheteurs qu'il y a présentement, il n'y aurait pas de négociation. On serait capable de vendre au prix demandé ou au-dessus du prix demandé en moyenne dans la majorité des transactions. Mais ce n'est pas le cas parce qu'il y a 4 de négociation en moyenne sur chaque transaction immobilière au Québec. Donc, ça vient appuyer le fait que les acheteurs trouvent que les maisons valent moins que le prix affiché. Donc, le prix affiché des propriétés est trop élevé. Écoute, moi je dis ça, mais je dis rien. Au niveau du prix de vente médian, on a quand même eu une légère augmentation. On est passé de 368 000 à 375 000. Pour moi, c'est rassurant. Ça veut dire que les propriétés continuent de prendre une valeur normale d'année en année. Puis ça, c'est une très, très bonne chose. Mais en même temps, c'est normal que s'il y a moins de propriétés, il n'y a pas assez de propriétés pour le nombre d'acheteurs, c'est normal que le prix continue à monter un petit peu. C'est tout le temps un effet d'offre et de demande. S'il y a plus de demandes que d'offres, à ce moment-là, le prix monte. S'il y avait plus d'offres que de demandes, à ce moment-là, le prix descendrait en bas, très en bas du 96 % du prix affiché. Au niveau du nombre de ventes, il y a une baisse de 25 % face à l'an passé. Puis c'est ce qui explique un peu le nombre de propriétés en vigueur qui augmente et qui augmente. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles il y a moins de ventes qui se font, là. Premièrement, le pouvoir d'achat qui diminue. La facilité d'acquisition d'une propriété là, est vraiment précaire. Là. C'est moins facile d'acquérir une propriété. C'est moins facile d'investir en immobilier, de faire des acquisitions, d'acheter un chalet locatif actuellement que ce l'était v'là 1 an et demi, que ce l'était v'là 1 an, que ce l'était même v'là 6 mois. Pourquoi? Parce que le taux d'intérêt est vraiment nettement plus élevé, ce qui fait qu'un paiement de 1500$ maintenant est rendu 2400$, 2500$. Là, pour assumer le 10 000$ de plus par année qu'il faut que tu défrayes pour cet immeuble-là, il faut que tu ailles les reins solides quand même, t'sais. Fait que c'est sûr que ça vient baisser le pouvoir d'achat, ça vient diminuer le nombre d'acheteurs potentiels qui peuvent acheter cette propriété-là. Donc, ça diminue, bien évidemment, le nombre de ventes. Les prix élevés des propriétés découragent aussi un peu les acheteurs à se lancer dans le marché parce que ils ont peur de la surenchère puis ils pensent pas que la négociation est de retour sur le marché, du moins pas pour tout le monde. Fait que c'est sûr que à ce moment-là, les gens sont moins willing de faire des offres à la baisse, chose qui commence à revenir parce qu'on commence à en parler de la normalisation du marché. Fait que ça fait le tour un peu pour mes explications puis les statistiques 2021-2022. Puis là, je veux prendre un moment pour conscientiser les gens parce que, encore là, j'avais la discussion tantôt avec la dame qui m'a appelé pour prendre rendez-vous pour vendre sa maison puis chercher une nouvelle propriété. Puis j'avais vraiment l'impression que les informations, cette crainte-là, on dirait qu'on aperçoit le marché comme s'il était vraiment pas bon présentement. Il faut vraiment prendre ça puis relativiser, là. Le boom qu'on a vécu, c'est comme si je gagnais 100 000 $ par année en 2019. J'ai gagné la loto en 2021, début 2022, fait que j'ai fait 1 100 000. Puis là, présentement, en 2022, mettons fin 2022, début 2023, je fais 100 000, 102 000 de revenus annuels. Je fais quand même un fucking bon revenu annuel. Là, pas mal plus que je faisais probablement en 2018 si je gagnais 85 000, puis en 2017 si je gagnais, mettons, 77 000.
je fais un très bon revenu. Le marché immobilier présentement est très bon. Il est moins bon qu'il était pendant la folie de la COVID? Ben, c'est sûr, parce que c'était la folie de la COVID. Ça n'avait pas rapport. C'était quelque chose qui était anormal. Là, présentement, le marché est en train de se normaliser. Fait que le marché est encore excellent. Il est juste plus tombé sa tête. Là. Rappelons-nous aussi que le prix médian de vente là, est passé de 255 000 en 2019 à 395 000. Il y a eu une grande croissance dans la valeur des propriétés. Fait que même si la maison se vendait 375 000 au lieu de 395 000, il y a eu un énorme gain sur la valeur de la propriété. Fait que ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Là, si tu avais une propriété depuis 10 ans, assurément que tu vas faire un bon profit sur ta vente. Là, ça, c'est sûr et certain. Là, si tu rachètes quelque chose de la même grandeur, de la même valeur ailleurs dans une autre région, ça se peut que tu ne sois pas top gagnant. Tu vas être kiff-kiff. Mais si tu rapetisses, genre tu passes d'une maison parce que tu avais 3 enfants, puis tu t'en vas vers un condo parce que tu veux profiter de la vie, ben, il y a un beau gain à faire là. Ça, c'est sûr et certain. T'sais. Le pourcentage de négociation moyen, là, tantôt, on a analysé le mois de novembre, mais pour l'année, présentement, on a encore une moyenne du prix vendu versus du prix affiché à 100% dans certains secteurs, tandis que c'était 96% en 2019. Donc, on a quand même des offres qui rentrent à des bons prix, des propriétés qui se vendent à des bons prix présentement. Puis le délai de vente est passé de 93 jours à 43 jours, 50 jours. Fait que ça fait une grosse différence. Les propriétés se vendent définitivement plus vite présentement. Puis pourquoi? Ben parce qu'il y a 45% moins d'inventaire à peu près. Là. Il y a vraiment moins de maisons sur le marché. Fait que le marché immobilier est encore excellent. Il est encore excellent pour les vendeurs, mais il est plus facile qu'il était pour les acheteurs. Fait que c'est un super bon moment. C'est un moment qui devrait être rassurant, somme toute, pour ceux qui veulent se lancer dans un projet immobilier parce que ça tend à se normaliser, puis c'est plus facile quand c'est normal. T'sais, acheter présentement, faire l'acquisition d'un chalet sur le bord de l'eau, peu importe c'est quand, dans quel scénario économique, c'est jamais facile. C'est jamais facile, puis c'est jamais rationnel, puis c'est jamais normal, parce que l'émotion prend le dessus, puis ça fait des transactions qui sont explosives, puis qui sont imprévues. Mais là, présentement, le marché, il est normal. Fait que les transactions peuvent être relativement assez prévues, statistiques, fondées sur des faits. Puis ça, c'est excessivement le fun parce que tu es capable de te guider un peu puis de savoir vers où tu t'en vas, comment tu t'en vas, puis la ligne d'arrivée est à peu près où. Fait que bref, dans cet épisode 6, je voulais traverser les statistiques immobilières 2021 contre 2022 pour le mois de novembre pour tout le Québec, puis faire un petit peu de relaxation sur le marché parce que c'est un beau marché, c'est un bon marché, puis c'est le fun présentement de travailler dedans, pas mal plus que c'était que durant peak COVID. J'espère que vous avez apprécié énormément le podcast d'aujourd'hui. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux comme TikTok, comme YouTube, Facebook, Instagram. Je m'appelle Service Immobilier. C'est la collectivité que je suis en train de créer. Et merci d'avoir écouté La Famille, le podcast immobilier. C'est très, très, très gentil. On se revoit pour l'épisode 7.